Erev Tov, ce soir, Be'ezrat Hashem, nous allons analyser de plus près l'histoire de ces explorateurs. Nous allons donc, Be'ezrat Hashem, aborder cette belle thématique qui est l'exploration d'un œil curieux à travers l'étude de la parashat Shelach Lecha. Je vous propose de regarder ensemble les premiers versets de la parasha pour introduire cette belle analyse. Vaidaber Hashem le Moshe les morts, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Shelach Lecha Anashim, envoie pour toi des hommes, Veyaturu et Eretz Kenaan, et qu'ils aillent explorer la terre de Kenaan, donc la terre d'Eretz Israël. Asher Aninoten Ivne Israël, que je donne au peuple d'Israël. Ishehad lemate avotav tishlachu kol nasibahem. La Torah donc indique ici que chaque tribu envoie un chef, un nasi, un prince pour remplir cette mission. Et puis le détail arrive. Les noms des personnes qui quittent pour aller en mission sont également cités, du premier au dernier. Les questions sont également proposées. La Torah donc nous expose ici les différentes questions que Moshe Rabbeinu leur donne en indication. Il leur demande notamment de regarder la terre, de regarder donc les habitants, la culture également de la terre, mais pas uniquement la culture de la terre, mais la terre en elle-même. Est-ce qu'elle permet d'accueillir des habitants dignement? Est-ce qu'elle peut donner à manger? Est-ce que cette terre-là est une terre d'abondance? Donc toutes ces questions sont posées ici. Le peuple d'Israël, vous la connaissez, donc la suite de l'histoire, retrouve ces explorateurs qui reviennent après 40 jours et qui leur racontent comment la terre d'Israël est une terre qui, au Chelet et au Shveaï, c'est une terre qui mange ses habitants. Ces personnes leur disent également que la terre est une terre de Anakim, il y a des géants qui habitent sur place. Nous étions vraiment perçus comme des fourmis. Venez, Hagavim, comme ça le texte dit. Cette exploration va donner suite à une grande punition qu'Akadosh Baruch Hu prévoit, malgré le fait qu'il est pardonné au peuple d'Israël, puisque la Torah le dit, Salarti kidvarecha. Moshe Rabbeinu a insisté, Akadosh Baruch Hu a accordé le pardon, mais il va tout de même punir l'ensemble des personnes donc, qui avaient plus de 20 ans à ce moment-là, et ils vont décéder 40 ans plus tard, donc à la fin de leur périple dans le désert. Ils ne vont pas rentrer en terre d'Israël. Ils vont d'ailleurs mourir à l'âge de 60 ans, comme ça Chachamim nous disent, puisque Akadosh Baruch Hu n'a pas puni ceux qui avaient moins de 20 ans à ce moment-là. Leurs enfants vont rentrer en terre d'Israël. Eux-mêmes ne vont pas rentrer. Eux qui ont cautionné la critique des explorateurs ou qui l'ont souhaité vont être empêchés de profiter de cette belle terre qui était autrefois la terre de Canaan et qui est devenue par la suite la terre que l'on connaît si bien aujourd'hui, la terre d'Eretz Israël. Vous savez, lorsque l'on raconte l'histoire des explorateurs, on a l'impression, pour tout vous dire, de parler de certaines personnes, peut-être de basse classe, ou qui ont une approche de la vie qui est très critique, une façon de percevoir la Torah qui est également mauvaise, alors qu'en regardant le texte, la Torah nous parle de chefs de tribu. Chef de tribu depuis la tribu de Réhouven jusqu'à la dernière. Il est donc temps de se poser la question. La question était évidente, mais il faudrait quand même se la poser. Comment c'est possible que de telles personnes d'une aussi grande envergure aient pu commettre une erreur aussi forte, celle de critiquer la terre d'Israël, celle d'entraîner un peuple à pleurer le jour du 9 Av, qui n'était pas encore un jour marquant pour le peuple juif, puisque à cette époque-là, bien évidemment, il n'y avait pas encore de Beth Amikdash, ni le 1, ni le 2. Le 9 Av, le peuple pleure, Akadosh Baruch Hu les punit, ils vont devoir, et jusqu'à aujourd'hui, marquer un deuil à la date du 9, puisque le premier et le deuxième temple ont été détruits à ce moment-là. Ces hommes-là ont finalement entraîné quelque chose de très grave dans l'histoire, alors qu'ils étaient en réalité nassis des chefs de tribu. Je vous invite vraiment à regarder les mots que la Torah emploie. Vous remarquerez que ici, il s'agit beaucoup de parler de la tour. La tour est Eret Kenaan. La tour, c'est un terme qui convient à une visite. Une visite que l'on fait de la terre, une visite que l'on fait d'un lieu. C'est ce que le peuple ici
est censé réaliser au moment où Moshe Rabbeinu les envoie. Vous remarquerez sans doute que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Shelach Lecha, tu enverras pour toi, Lecha Midaatra, comme il dit Rashi, c'est-à-dire selon ton savoir, ton accord. Je t'ai dit que la terre était bonne, si le peuple insiste pour aller et l'explorer, Shelach Lecha Midaatra, envoie-les. Envoie-les Midaatra selon ton bon vouloir, et tu leur donneras donc les indications. Akadosh Baruch Hu pensait que le peuple d'Israël allait prendre leçon de l'histoire de Myriam qui a précédé juste avant, dans la paracha de la semaine précédente. Myriam a mal parlé de Moshe, elle a été punie. Les Meraglim, les explorateurs, auraient sans doute pu s'en inspirer, s'inspirer de la gravité de la faute, s'inspirer également de la punition de la faute, puisque Myriam a été punie par la lèpre. Or, ils vont tout de même choisir de partir en exploration. Ils n'ont pas pris de moussard de cet événement. Voilà pourquoi l'on fait suite ici la paracha de Shelach Lecha à celle de Bealotecha en parlant des explorateurs. Veyatourou, je parlais du terme de Veyatourou. Que veut dire Veyatourou? Qu'est-ce que le peuple d'Israël a demandé réellement lorsqu'ils ont souhaité explorer? Vous savez que le Mishneh Torah, je ne parle pas du livre du Rambam, je parle du livre de Devarim, qui est le dernier livre de la Torah. Ce dernier livre porte également le nom de Mishneh Torah, qui veut dire la répétition de la Torah. La Torah nous indique que le peuple d'Israël a recherché à explorer la terre, mais d'une façon un peu particulière. Le terme qui est noté là-bas, c'est plutôt le terme de Vayar Pérou. Il se situe donc dans le premier chapitre du Sefer Devarim, verset 22. La Torah dit sur place que le peuple d'Israël a demandé à envoyer Nishlecha Anashim, envoyer des hommes, Veyar Pérou et Haaretz, et qu'ils aillent creuser la terre. Yarperu milachon l'arfor, hefer, c'est recherché dans les profondeurs. Ici, dans la paracha de Shelach Lecha, vous remarquerez que la Torah parle plutôt du terme de Veyatourou. Veyatourou que l'on traduit habituellement par une exploration. Il dit le Rav Hirsch qu'en réalité, le peuple d'Israël a demandé quelque chose. Et Moshe Rabbeinu lui a permis autre chose. Le peuple d'Israël a demandé à être hofer, à creuser. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, envoie-les et donne-leur des indications. Les indications qu'ils vont recevoir à ce moment-là, ce sont les indications de Veyatourou. Veyatourou, ce sont des explorations et non pas des hafirot, des actions qui consistent à creuser et à fouiller dans les profondeurs. Il s'agit ici d'une réelle différence entre l'état d'esprit qu'avait le peuple d'Israël à ce moment-là et celui que Moshe Rabbeinu avait également en leur donnant cette belle permission, qui s'est transformée malheureusement en quelque chose de catastrophique. Il dit le Rav Hirsch que Veyar Pérou, ça fait référence à la Chafira. Chafira, c'est creuser. C'est creuser dans les profondeurs de la terre pour découvrir ce que la terre est censée cacher. C'est censé permettre à l'individu de dévoiler une matière qui n'était pas visible au grand jour. C'est ce que le peuple d'Israël souhaite à ce moment-là. Il souhaite donc être offert. Être offert, c'est-à-dire creuser, rechercher, sans aucune objectivité, le défaut de la terre d'Israël. Nishlecha anashim veyatourou. Voilà ce qu'ils disent au moment d'envoyer ces hommes-là, veyar Pérou. Ils demandent à ce que ces hommes puissent creuser dans la terre. Le peuple d'Israël envoie des Nessim, envoie des représentants, chaque tribu envoie un représentant, avec une indication de Veyar Pérou. Moshe Rabbeinu, quant à lui, leur donne ici la possibilité d'aller Veyatourou. Veyatourou prend sa racine dans le mot tour. Tour, vous savez, écrit avec un tête bien évidemment, mais avec une connotation identique, représente la rangée. Le livre le plus célèbre de Halacha qui précède le Shulchan Aruch, c'est le livre de Arba Turim. Arba Turim, c'est un livre qui a été écrit par le fils du Rosh Rabbeinu Asher, à l'époque du Moyen-Âge, le premier livre d'Halacha duquel se référence le Shulchan Aruch et bien d'autres après. Le tour veut dire la rangée. Avoir plusieurs rangées disposées les unes près des autres ou les unes au-dessus des autres, c'est avoir ce qu'on appelle des tourim.
La tour est à Arrête. Dit le Rav Hirsch que Moshe Rabbeinu envoie le peuple d'Israël, ou du moins ses représentants, pour aller explorer la terre et faire un constat de fait. Exposer des éléments disposés les uns près des autres. Avoir finalement un aperçu de la terre d'Israël qui soit complètement objectif. Faire un constat de fait, en toute sincérité, c'est savoir faire preuve d'objectivité. Je ramène un propos tel que je l'ai vu. Pour ensuite expliquer comment je l'ai perçu, je vais devoir donc l'analyser. Je vais devoir échanger. Je vais devoir écouter ce que le guide a à me dire, en l'occurrence ici Moshe Rabbeinu. Le peuple d'Israël n'a pas fait ce choix. Ils ont demandé à ce que ces hommes, représentants donc de chacune des tribus, aillent, non pas pour aller explorer la terre, comme Moshe Rabbeinu l'indique en toute objectivité, mais pour aller être hafira, pour aller rechercher dans la profondeur. Celui qui recherche dans la profondeur, c'est celui qui ne recherche pas à faire un constat de fait. Il ne cherche pas à regarder les éléments tels qu'il les regarde, tels qu'il les aperçoit. Il recherche un élément qui n'est pas visible et qui ne devrait pas l'être, pour des raisons que l'on ne connaît pas et qui ne connaissait sans doute pas à ce moment-là. Si l'on voit dès le début de la paracha que la mission que prend le peuple d'Israël à ce moment-là a été complètement différente de celle de Moshe Rabbeinu, on peut également comprendre comment ces grands hommes auraient pu fauter à ce moment-là. Vous savez, même si Moshe Rabbeinu leur donne des indications, si l'état d'esprit de départ était mauvais, la suite de la mission ne peut être que mauvaise. Une personne qui est pessimiste de nature, vous avez beau l'encourager, vous avez beau lui affirmer des propos positifs. Si le premier pas qu'il engage dans un projet est un pas qu'il engage de façon pessimiste, alors la suite du projet le sera aussi. Moshe Rabbeinu a affaire à ce type de personnes. Moshe Rabbeinu a affaire à un certain nombre de personnes qui se mobilisent pour critiquer la terre d'Israël, pour ne pas y entrer, pour ne pas combattre les nations qui s'y trouvaient, puisque la terre d'Israël était habitée à ce moment-là. Et ils choisissent donc d'aller en mission avec un état d'esprit très critique. Que leur demande Moshe Rabbeinu ? Quelles sont les indications que Moshe leur donne ? En regardant donc chronologiquement ce que les versets nous proposent, on remarque que la première question a été de savoir est-ce que le peuple est un peuple qui est fort ou qui est faible. La seconde, c'est est-ce que la terre est bonne ou mauvaise. La troisième, c'est est-ce que les villes sont des villes à murailles ou non. Et enfin, la quatrième, c'est est-ce que la terre est grasse ou maigre. La première question, je reprends, est Chazaku Arafé. Est-ce que le peuple qui y vit est un peuple qui est fort ou un peuple qui est faible? On a donc ici l'impression que Moshe Rabbeinu encourage d'une certaine manière à découvrir la faiblesse du pays, plus qu'il n'encourage les hommes à découvrir sa force. Quelle est donc la question que leur dit Moshe Rabbeinu de chercher? Et Chazaku Arafé. En parlant de force ou de faiblesse, on fait souvent référence à la force physique, à la faiblesse physique. Pourquoi? Puisque en termes de perception, c'est ce qui est le plus accessible pour nous. Il est fort, il est faible. On le voit pratiquement lorsqu'une personne physiquement est forte ou ne l'est pas. Les apparences sont parfois trompeuses, je l'avoue, mais enfin, disons que en comparant la force physique à la force intellectuelle ou la force spirituelle, il est bien plus simple pour nous de découvrir la force d'une personne sur le plan physique plutôt que de la découvrir sur le plan intellectuel, moral, éthique ou spirituel, pour entrer dans le détail. Moshe Rabbeinu demande aux hommes, chefs de tribu qui partent en mission, de regarder le côté éthique de ces hommes qui vivaient sur la terre. Et Chazaku Arafé, est-ce que c'est un peuple qui a une force, pas intellectuelle, puisque ça a été compliqué de le dire, mais qui a un comportement éthique, digne de l'être? Est-ce que ces hommes-là sont des hommes bien? Première question que demande Moshe Rabbeinu, enfin que ces hommes étaient censés rechercher. La seconde question, Haaretz Tovai Imra'a. Est-ce que la terre est une terre qui est disposée à accueillir des personnes
qui veulent bien développer une nation basée sur des fondements moraux ou éthiques. Mais comment le savoir? On ne peut pas regarder la Terre physiquement, la matière, et deviner systématiquement que cette Terre pourra accueillir dignement ceux qui vont faire le choix de développer une nation par la suite, comme c'était le cas pour le peuple d'Israël qui va la développer par la suite, bien évidemment. Les chefs de tribu, ici, avaient pour mission regarder le comportement des hommes. On le disait dans la première question, mais ils avaient également pour mission de regarder si la terre, la disposition de la terre, la répartition des nations, les lieux d'habitation étaient faits de telle sorte à ce que les nations qui allaient vivre sur cette terre allaient avoir, eux, la possibilité de la développer davantage. Vous savez, la terre d'Israël est comparée à la peau du cerf. Le cerf, peu importe. La peau de cet animal est une peau qui s'étend et la terre d'Israël a été comparée à cette peau puisqu'elle s'étend constamment. Vous le remarquerez aujourd'hui, il y a des lieux sur lesquels vous avez pu visiter, traverser quelques années auparavant, et en passant aujourd'hui, vous remarquerez des bâtiments, des quartiers qui se développent. Eretz Tzvi, la terre d'Israël est cette terre, une terre qui s'étend, une terre qui permet à la nation tout entière de se développer. De se développer, de s'étendre sur le plan physique, on s'étend, c'est-à-dire qu'on s'installe, sans parler de politique bien évidemment, mais c'est une terre également qui permet à l'homme de bien vivre. De bien vivre sa pratique certes, mais de bien vivre tout court. Hashemenaï imraza, c'est la quatrième question, ne sautons pas les étapes, je reprends la troisième. Abemahanim imbe miftsarim. Est-ce que cette terre est une terre où les villes sont entourées de murailles? Les populations ont le sentiment d'être protégées, ou du moins ont besoin d'avoir ce sentiment-là de se protéger, d'être protégées, ou non? Est-ce que cette nation, ces nations qui y vivent ont besoin de cela? Pourquoi donc avoir besoin de vérifier? Parce qu'une nation qui a besoin d'une muraille, c'est une nation qui est faible. Une nation qui vit sans muraille, une population qui n'a pas besoin de muraille, c'est une population qui sait se défendre. Haaretz Hashemenaï imraza. Est-ce que la terre est une terre qui est grasse ou une terre qui est maigre? Il s'agit réellement ici de vérifier si la terre produit sur le plan de l'agriculture. Est-ce que la terre d'Israël allait permettre au peuple d'Israël de s'installer, de se développer, mais de cultiver et de pouvoir se nourrir? Il n'y avait pas ici encore un esprit de conquête qui était dans les objectifs de cette mission-là. Bien évidemment que le peuple d'Israël va aller à la conquête de la terre, il va conquérir cette terre, il va combattre les nations qui y vivaient, mais l'objectif des questions qui ont été posées était tout simplement pour savoir si, sur le plan éthique et moral, ces hommes-là, les nations, les populations qui vivaient, étaient construites, étaient équilibrées. Est-ce que le peuple d'Israël avait besoin de savoir? Est-ce que le peuple d'Israël avait besoin de savoir quelles étaient les nations qui vivaient sur place, ou du moins comment ils vivaient? Eh bien, vous savez, lorsque vous construisez un projet nouveau dans un lieu où il n'y a pas eu de projet, dans un lieu où il n'y a pas eu en tout cas de progression, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel, vous avez toujours la possibilité de vous dire ou de dire à vos enfants, vous savez, ici avant c'était. Le peuple d'Israël avait besoin de se dire ça. Moshe Rabbeinu voulait les encourager à en arriver là. Il voulait que le peuple se dise, les nations, les populations qui vivent sur cette terre ne sont pas les mêmes que vous. Vous allez vous réussir à monter un projet, vous allez réussir vous à progresser, à faire progresser vos enfants, à développer une nation, et vous allez pouvoir le raconter également. Parce que lorsque vous allez raconter, vous pourrez dire, on a envoyé en mission des explorateurs, ils ont remarqué que la terre d'Israël était une terre habitée par des hommes qui n'étaient pas tout à fait bons, spirituellement ou même sur le plan éthique, il n'y avait pas spécialement de spiritualité à ce moment-là. Et donc, cette possibilité-là que Moshe leur offre est une possibilité finalement qui aurait pu leur permettre d'avoir non seulement un sentiment de fierté, mais un sentiment de pouvoir construire constamment, même après s'être installé par la suite.
Ces Nessim font un choix différent, hélas. Ils vont faire le choix de creuser la terre. Ils vont faire le choix, non pas de rapporter un constat de fait, mais de raconter ce qu'ils ont perçu. Ils vont d'ailleurs revenir et se présenter non pas que devant Moshe et Aaron, mais aussi devant l'Assemblée d'Israël. Je l'évoquais tout à l'heure, lorsque une personne est censée rapporter un élément, une information à son supérieur, il est censé la rapporter telle qu'il l'a entendue. Si la question se pose, si la surprise se dégage donc de l'information, on en est étonné, on se donnera le temps de la comprendre et de l'analyser avec celui qui est supérieur à nous, ici en l'occurrence Moshe Rabbeinu. Les Nessi'im, chefs de tribus qui sont partis en mission ici, n'ont pas fait le choix d'aller raconter à Moshe et à Aaron. Ils ont fait le choix d'aller raconter au peuple d'Israël. Ils voulaient que leur propre perception soit également celle du peuple d'Israël. Ils voulaient finalement écarter Moshe Rabbeinu qui les avait envoyés pour aller Veyatourou, pour aller explorer la terre d'Israël, et faire part de leur Khafira, de leur action de Yarperou, c'est-à-dire cette action d'avoir creusé et d'avoir trouvé le défaut de la terre, faire part de cette information telle qu'ils l'ont perçue au peuple d'Israël, qui allait donc finalement être malheureusement influencé par ces propos-là, puisque le peuple tout entier va être puni, à l'exception de la tribu de Lévi, qui n'avait pas fait partie du décompte à partir de 20 ans. Or, les seuls qui ont été punis à partir de l'âge de 20 ans, c'est ceux qui avaient été comptés auparavant à partir de cet âge. C'est une force énorme que l'on peut disposer dans la vie courante, celle de pouvoir regarder, faire un constat de fait et ensuite analyser. L'œil a une force exceptionnelle. L'œil peut même rassasier une personne. Vous savez que une personne non-voyante ne peut pas être rassasiée autant qu'une personne voyante. L'œil, c'est ce qui permet à un individu de voir, mais c'est ce qui lui permet également d'analyser. Combien de fois vous vous êtes trouvé face à un mur, sans rien devant vous, en train de réfléchir à quelque chose, en train d'analyser. En fait, l'œil ne regarde pas uniquement la matière qui est devant lui, il regarde également autre chose, beaucoup plus de profondeur. Ça peut être également à travers un texte, à travers une étude. Vous avez un livre devant vous, vous lisez. Non pas une histoire, mais un texte d'étude. Votre œil analyse les choses. En regardant ce mot-là, il se rappelle qu'ailleurs, il a pu le voir aussi. Il fait la comparaison. L'œil permet finalement de regarder, de voir et de regarder, puisque ce sont deux termes différents. Il y a soit le fait d'apercevoir rapidement, soit le fait de pouvoir approfondir et de regarder dans le détail. C'est ce que l'œil a comme capacité. Le peuple d'Israël, ici, n'avait pas tout à fait la même définition que Moshe Rabbeinu. L'œil du peuple d'Israël était critique, celui de Moshe Rabbeinu ne l'était pas. Moshe Rabbeinu veut les encourager à faire bon usage de cet œil, de ces yeux des explorateurs. Le peuple ne l'entend pas de cette oreille. On découvre ici finalement qu'il y a deux possibilités, ou enfin deux façons de regarder les choses, deux façons de les percevoir. La première, pour en faire une synthèse, c'est de regarder et de faire un constat complètement objectif. La seconde, c'est d'ajouter à ce constat-là sa propre perception qui peut être parfois ou souvent erronée, comme ça a été le cas du peuple d'Israël à ce moment-là. Il n'y a pas de hasard dans une paracha. Lorsque les éléments sont cités les uns après les autres, il s'agit soit de rapporter les faits de façon chronologique, soit de les rapporter de façon chronologique, non pas au niveau de l'histoire, mais au niveau de la morale que l'on peut en tirer. Au début de la paracha de Shelach Lecha, nous parlions de l'exploration de ces hommes qui ont rapporté au peuple d'Israël des hommes et des familles tout entières qui ont été punis. Akadosh Baruch Hu demande à l'homme de s'en protéger. L'homme que je suis derrière ce texte ou devant ce texte a le devoir de s'en inspirer. S'en inspirer pour ne pas reproduire le même scénario. Pour y arriver, l'homme a besoin d'un moyen. Il a besoin de quelque chose pour en arriver là. Filez jusqu'au bout du texte. Regardez les propos que la Torah expose depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire de cette paracha. Vous remarquerez
Combien de mitzvot sont indiqués ici? Je ne parle pas uniquement de la mitzvah de prélever, je ne parle pas uniquement de la mitzvah d'approcher un sacrifice lorsque l'on a promis de le faire. Je parle surtout de la dernière mitzvah que la Torah nous cite ici à la fin de la paracha, qui est la mitzvah du titit. À la fin de la paracha, dans le dernier paragraphe, le dernier chapitre, au niveau du chapitre 15, verset 37, nous dit la Torah, Vayomer Hashem el Moshe les morts, Daber el Beni Israël va'amarta alehem va'asu lahem titit. Parle au peuple d'Israël et tu leur diras, Ve'asu et ils feront pour eux lahem titit des titit. Sur les coins du vêtement, pour toutes les générations à venir. Et puis la Torah reprend, ils placeront les titites sur le bord du vêtement avec le fil du trélet que l'on n'a plus aujourd'hui, qui est le fil de bleu azur. Ve'aya lachem les titites. Ça paraît étonnant que je lise et que je traduise, puisque c'est un passage que l'on doit réciter par obligation minimum 2 fois par jour, donc le matin et le soir, et une 3e fois avant de dormir, pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous garder. Il est vrai donc que l'on a l'habitude de le lire, mais une traduction, une analyse s'impose pour pouvoir donner du sens à ce texte que l'on dit à nouveau chaque jour. Veya lachem les titites, et ils seront pour vous des titites, ou item oto, et vous les verrez, ou zrartem, et vous vous souviendrez, et kol mitzvot Hashem, de toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, varasitem, on fait bien la distinction pour ne pas que ce soit lu motam, qui veut dire leur mort, varasitem, et vous les ferez, otam, eux, donc ces mitzvot, les mitzvot que vous allez réussir à vous souvenir au moment de regarder le titit, velo taturu achare levafrem. Écoutez bien le terme qui est écrit ici. Velo taturu achare levafrem vachare nechem. Ce terme nous est soudainement familier. Nous parlons ici du terme de veyaturu. Le terme que Moshe Rabbeinu a demandé au peuple d'Israël de suivre au moment de l'exploration de la terre, c'est le terme que la Torah indique ici à la fin de la paracha des Titites, en disant « Respectez la mitzvah, elle vous permettra de vous souvenir des autres mitzvot. Velo taturu, et vous n'irez pas explorer après les vafrem votre cœur et achare nechem, et après vos yeux. » La Torah nous demande de ne pas aller explorer. Quoi donc? On ne sait pas encore, mais explorer en suivant notre cœur et en suivant nos yeux. Le cœur a été placé avant l'œil. Normalement, c'est l'œil qui regarde et peut-être que le cœur désire. Pourquoi donc faire ce choix? Il dit Rashi sur place, Alev ve'ainaim, le cœur et les yeux, hem meraglim la bouffe, ce sont les explorateurs du corps. Ou mesar serinlo et averot, ce sont les intermédiaires qui permettent à l'homme de fauter. Ha'ain ro'a, l'œil voit. Ve'halev chomed, et le cœur désire. Ve'agouf ose et averot, et le corps réalise ensuite les interdictions. La Torah demande à l'individu que je suis de ne pas se laisser tenter, mais surtout de ne pas aller explorer en suivant ses yeux. Pourquoi donc précéder l'œil, faire précéder l'œil du cœur? Parce que l'œil, c'est celui qui regarde en premier. À partir du moment où l'œil regarde, le cœur va désirer. Ah, mais peut-être que j'ai un désir, et ce désir-là va ensuite se traduire par un regard. Il explique le Rav Hirsch que la Torah ici nous parle d'un œil objectif que l'on doit avoir au moment d'analyser les choses. Celui qui fait le choix d'explorer la vie en suivant son cœur et en suivant ses yeux, donc on dit bien, Achare levafrem vachare nechem, c'est celui qui a fait le choix de créer son exploration en fonction de son désir. Il est vrai que l'œil regarde et que le cœur désire, mais si besoin de rectifier, je le redis, la Torah parle ici d'abord du cœur et ensuite des yeux. Pourquoi donc Achare levafrem vachare nechem? Je reprends, parce que l'homme se crée des désirs où en a. Il a le choix d'analyser sa vie et de l'explorer en fonction du comment il va répondre à ce besoin-là, comment il va remplir ce désir.
Toute sa vie, il va l'explorer comme ça. Cette exploration ne sera pas une exploration objective, loin de là. Pourquoi? Puisque chaque événement de la vie, il le regardera en fonction de ce dont il a besoin, lui, et non pas en fonction de ce que l'autre a besoin, et non pas en fonction de ce que la Torah lui demande de faire, en fonction d'un besoin personnel uniquement. Achare levafrem ve'achare enechem. Après votre cœur et après vos yeux. L'antithèse de ce levafrem et ce enechem, c'est le sechel, c'est l'intellect. C'est celui qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de suivre pour explorer la vie. Explorer la vie de la bonne manière, c'est l'explorer avec notre sechel, avec notre intellect, avec notre capacité intellectuelle. Si l'homme n'avait pas cette faculté-là de pouvoir analyser, pouvoir réfléchir, son désir l'aurait constamment poussé à la faute. Je désire, je n'analyse pas et je fais. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné cette possibilité-là de réfléchir. Mais si le sechel vient en dernier recours, si l'intellect chez nous dans l'analyse, dans l'exploration de la vie vient en dernier recours, il risque malheureusement de ne pas être d'une grande aide. Pourquoi? Puisque notre priorité, ce sera d'abord de répondre à ce que l'œil a vu, mais surtout à ce que le cœur a désiré, et après peut-être qu'on analysera avec notre sechel. Mais comment on analysera? Vous savez, on fera usage du sechel uniquement pour pouvoir ensuite regretter, espérer revenir sur cette faute, essayer de faire tchouva par la suite grâce à ce que Hakadosh Baruch Hu nous a donné comme possibilité de réfléchir. De réfléchir et surtout d'analyser, surtout de prendre conscience des choses. Voilà ce que la Torah nous indique ici à travers la mitzvah des tzitzit. Mais en quoi le tzitzit va me permettre de rétablir les choses? En quoi le tzitzit va me permettre de réfléchir avec mon intellect et non pas avec mon cœur ou mes yeux? Le tzitzit vient du mot tzitzim. Vous savez, dans un vêtement, il y a des petites chutes, il y a des petits fils qui dépassent. Le tzitzit, c'est le fruit. Le tzitzit, c'est ce qui permet à l'homme de produire. De produire, mais quoi donc? Produire l'intérêt pour lequel le vêtement a existé au départ. Revenons un petit peu dans l'histoire, je vous propose de parler rapidement de Adam Arishon et Chava, son épouse, qui ont été donc les premiers êtres humains à avoir porté le vêtement. Quand est-ce que l'homme a ressenti le besoin de se couvrir? C'est lorsqu'il a fauté et lorsqu'il a suivi les indications de Chava, le serpent en l'occurrence, et il a fauté. Quels sont les termes indiqués au moment où cet homme va fauter? La Torah le dit clairement, lorsque Adam Arishon va fauter, il va remarquer que Tova etz lema'achal, que le fruit est bon à manger, Vetava ou laenaim, il est plaisant à l'œil, aux yeux, Venechmad, et il est appréciable et askil pour l'intellect. C'est-à-dire que il remarque Adam Arishon que la consommation de ce fruit va lui apporter quelque chose de nouveau. Il va se laisser tenter. C'est à cet instant que Adam Arishon va avoir honte. À cet instant, il va ressentir le besoin de se couvrir. Couvrir le côté animal qu'il avait en lui. Le côté animal, je disais, puisque Adam Arishon va vouloir découvrir dans la profondeur ce qui ne devait pas l'être. Adam Arishon va vouloir découvrir ce qu'il n'avait pas le droit de découvrir. Il va vouloir accéder à ce qui lui était interdit. C'est exactement ce que fait le Nefesh HaBehemit. L'esprit animal qui est en nous fait ce que l'animal peut faire. L'animal n'a pas de vêtements. L'animal n'a pas d'intérieur, d'extérieur. Tout est visible, tout est extérieur. Adam Arishon qui veut faire ressortir de la profondeur ce qui ne devait pas l'être, va ressentir à ce moment-là le besoin de se couvrir. L'intérêt du vêtement finalement, si on résume bien les choses, c'est de permettre à l'homme d'avoir un aspect caché, un aspect dévoilé. De permettre à l'individu de cacher des choses ou d'en dévoiler d'autres. Mais ce n'est pas uniquement de cet intérêt dont je parle. Il s'agit d'un intérêt bien plus fort que cela. Lorsque je porte un tzitzit, je porte finalement ce qui paraît être une chute du vêtement.
Je porte ce qui me permettra de me rappeler l'origine première pour laquelle j'ai eu besoin de porter le vêtement. Je me rappellerai que pour respecter les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, je dois non seulement faire preuve d'objectivité, mais je n'ai pas le droit d'apporter mon analyse personnelle lorsqu'il n'y a pas lieu de la faire. Je n'ai pas le droit de modifier. Akadosh Baruch Hu me demande de respecter les mitzvot et Akadosh Baruch Hu me garantit par promesse que la terre d'Israël est bonne. Je n'ai pas le droit d'aller rechercher la faille. J'ai donc un devoir de porter les tzitzit ou zrantem et kol mitzvot Hashem et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. En regardant les tzitzit, on va nous-mêmes réaliser ce qu'on appelle le péri, le fruit. La chute du vêtement, c'est le tzitzit qui n'est pas une chute, mais qui est comparé à cela, puisqu'on veut faire référence au fruit qui se dégage de la graine, qui se dégage de son origine première. Le vêtement, c'est la matière première. Le tzitzit, c'est ce qui en sort dans les quatre coins, et ce qui me permettra à moi de produire, de faire également ressortir des choses de ce concept-là du vêtement. Qu'est-ce que je vais faire ressortir? Je vais faire ressortir l'intérêt premier pour lequel le vêtement m'a été imposé, ou du moins l'intérêt premier pour lequel j'ai eu le sentiment de devoir me couvrir. Parce qu'à cet instant-là, j'ai eu un comportement qui était le comportement BMI, donc de l'aspect animal qui se trouve chez l'homme, et Akadosh Baruch Hu me demande de le couvrir. Akadosh Baruch Hu me demande de ne pas le dévoiler. Cette mitzvah est une mitzvah qui concerne les hommes. C'est une mitzvah qui concerne les hommes le jour et non pas la nuit. Pourquoi? La nuit, vous avez le droit de dormir avec le tzitzit. C'est au bon vouloir. Celui qui veut rester connecté aux vêtements du tzitzit même en dormant, c'est très bien. Mais la halacha l'exige uniquement en journée, au moment où l'homme se réveille, au moment où l'homme est dans tout son état de puissance, de force, au moment où il ressent la possibilité d'agir, de faire ce dont il a envie de faire, ce dont il a besoin. C'est à ce moment-là que la Torah lui demande de se rappeler de l'origine première du vêtement et l'intérêt pour lequel le vêtement a été conçu ou a été exigé. Pour la femme, c'est tout autre chose. Pour la femme, il s'agit du vêtement tout court. La Torah ne l'indique pas ici. Je parle surtout du devoir d'être pudique, de se couvrir, de couvrir les parties du corps qui sont habituellement couvertes. De couvrir finalement non pas en fonction des populations qui vivent donc à l'extérieur, en fonction de comment le pays a l'habitude de vivre, non pas en fonction des codes de la société, mais en fonction des codes de la Torah. Oui, mais après tout, on pourrait très bien se dire, mais à l'extérieur, tout le monde vit comme ça. Mais je connais des personnes sérieuses qui ont également l'habitude de s'habiller comme ça. Bien évidemment que les références sont nombreuses. Et évidemment que nous avons toujours le choix de choisir nos références. Qui seront nos personnes référentes? Comment donc savoir si la tenue est pudique ou non? Il y a un seul exemple. Lorsque mesdames viennent à la synagogue, elles vont s'habiller de la meilleure des façons qui pourrait à leur sens convenir au lieu de prière, à la prière qu'ils vont réciter devant Akadosh Baruch Hu, à la prière qu'ils vont souhaiter, demander, que ce soit pour la guérison d'une personne, ou encore pour la réussite personnelle, ou plus simplement, et c'est sans doute le plus essentiel, pour se connecter à Akadosh Baruch Hu. En venant à la synagogue, elles vont faire le choix de s'habiller d'une certaine manière. En venant à la synagogue le jour de Rosh Hashanah, elles vont peut-être choisir de s'habiller d'une autre manière. En venant à la synagogue le jour de Yom Kippour, elles vont peut-être choisir de s'habiller encore d'une autre manière. Et toujours en étant encore plus pudiques. Pourquoi donc à l'extérieur le choix sera différent? Il est vrai qu'à l'extérieur de la synagogue, du Beth Knesset, du Beth Midrash, ce n'est pas la même chose qu'à l'intérieur, mais la personne que je suis, l'homme avec un grand H, a un devoir de représenter Akadosh Baruch Hu. Ve'asu lahem tzitzit, et vous ferez pour vous des tzitzit, n'est pas une mitzvah qui concerne uniquement les hommes
au niveau du fondement. C'est vrai que le titit lui-même concerne uniquement les hommes. Les femmes n'ont peut-être pas besoin de ces fils pour se rappeler. Le simple fait d'être ce qu'elles sont est déjà un rappel en soi. Donc la mitzvah du titit ne concerne pas les hommes. Le fil, oui. Les fils, oui. Les valeurs numériques du titit et les fils et le nombre de nœuds correspondent aux 613 mitzvot de la Torah. Voilà pourquoi on peut s'en rappeler, mais elle concerne cette mitzvah sur le plan éthique et moral les hommes comme les femmes. Puisque le titit, c'est ce qui sort du vêtement. Le vêtement pour la femme, c'est le vêtement. C'est ce qui rappelle à l'individu finalement, rappelons-nous, l'intérêt premier pour lequel il a dû porter ce vêtement. Voilà pourquoi la Torah choisit de noter le terme de Veyatou. Voilà pourquoi la Torah choisit de parler d'une exploration ici. L'exploration, telle que Moshe Rabbeinu l'avait suggéré, parce que cette exploration est une exploration objective. Lorsque je vais regarder mes titites, lorsque je vais regarder, même s'ils sont rentrés à l'intérieur, comme la tradition le veut dans le public séfarade, on peut toujours les regarder à un moment donné. On peut toujours laisser un fil dépasser. Lorsque je vais regarder mes titites, ou lorsqu'une femme va regarder son vêtement, elle va se rappeler de l'intérêt pour lequel il a été exigé. Ces personnes vont pouvoir se rappeler, et l'homme que je suis va pouvoir également se rappeler, que l'exploration de la vie que je dois mener est une exploration que je dois mener milachon veyatour, en toute objectivité. Pourquoi en toute objectivité? Puisque ma mission première, c'est de me comporter tel que la Torah le souhaite. Ma mission première n'est pas de remplir mon désir, de répondre aux besoins de mon cœur. Ma mission première, c'est de réaliser le Ratzon Hashem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si ma mission première est bien définie, mon exploration sera objective. Je pourrai donc finalement être Veyatourou. Je ne vais pas être Veyatourou Achare Levafrem Achare Nechem. Je ne vais pas explorer la vie en suivant mon cœur et mes yeux et mon cœur. Je vais explorer la vie d'une autre manière. Je vais l'explorer en toute objectivité comme Moshe Rabbeinu l'avait demandé. Les Chachamei HaKabbalah nous disent que dans le corps de l'homme, il existe des parties qui représentent le lieu le plus saint du monde qui est le Beit HaMikdash et bien plus encore le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Le Moach, le Sechel, donc l'intellect, ce qui permet à l'homme de réfléchir, c'est ce qui va finalement lui permettre d'agir ou de ne pas agir. Ce Sechel a des ouvertures, a des fenêtres. Les fenêtres du Sechel, les fenêtres de l'intellect, par lesquelles donc la connaissance, le savoir passe, ce sont les yeux et l'ouïe. C'est ce qui permet à l'individu d'entendre et de voir. Le lieu le plus saint du monde, vous savez, c'est le Sechel. Le Kodesh HaKodashim, c'est le Moach. C'est ce qui permet à l'homme de réfléchir. Imaginez-vous que l'on ne contrôle pas nos yeux ou nos oreilles et qu'on fasse entrer une information qui n'aurait pas dû y entrer. En faisant cela, on aura d'une certaine manière fait rentrer une statuette dans le lieu le plus saint du monde qui est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. On a un devoir de veiller à cela. C'est vrai que c'est extrêmement dur de contrôler ses yeux dans la rue, on ne demande pas de foncer dans le poteau. Mais il y a voir et il y a regarder. Voir, je marche et je vois ce qu'il y a devant moi. Je fais attention, bien évidemment. Regarder, c'est prendre du temps, donner de l'attention. J'ai le droit de regarder, mais peut-être pas la femme qui n'est pas la mienne. J'ai le droit de regarder, mais peut-être pas la personne qui n'est pas pudique. J'ai le droit de regarder, mais peut-être pas ce que la Torah m'interdit de regarder. Voilà pourquoi la Torah choisit de conclure cette belle paracha par le verset si célèbre, Ani Hashem Elokechem, ce verset dans lequel Akadosh Baruch Hu nous rappelle qu'il est notre Dieu, Asher Hotzeti Etrem Eretz Mitzrayim, qui vous a fait sortir d'Égypte, Liyot Lachem Elokim, pour être pour vous un Dieu,
Ani Hashem Elokechem, je suis Akadosh Baruch Hu, votre Dieu. Akadosh Baruch Hu nous rappelle la raison première pour laquelle il nous a fait sortir d'Égypte. La raison première, c'est ce que le verset nous dit ici. Lihiyot lachem lelokim, pour être pour vous un Dieu. Votre sortie d'Égypte, votre libération physique et morale n'a du sens qu'à partir du moment où vous acceptez que je suis Hashem Elokechem. Si vous acceptez que je suis Hashem Elokechem, votre sortie a du sens. Pour pouvoir l'accepter, il va falloir le montrer. Pour pouvoir le montrer, il va falloir pratiquer. Pour pouvoir pratiquer, il va falloir éviter certaines choses. Pour pouvoir éviter certaines choses, il va falloir se rappeler. Se rappeler de pourquoi je porte le vêtement. Porter le titit. S'habiller pudiquement. Réfléchir finalement à la mission qui m'a été confiée. Une mission qui ne dépend pas du climat ni de la saison. Qui ne dépend pas de la période hivernale ou de la période estivale. Que je sois en activité ou que je sois en vacances, peu importe. Je suis le représentant d'Akadosh Baruch Hu. Ma mission est la même, j'ai un devoir de la respecter. Je fais attention à mes yeux, je fais attention à mon cœur. La Torah parle du cœur avant de parler des yeux, parce que le cœur désire. Oui, mais effectivement, c'est ce que je vois dans la rue et c'est ce que je vois ici et je n'ai pas le choix que de regarder. J'ai le choix. J'ai le choix de la destination. Bien évidemment que si je fais le choix d'aller me poser sur une plage mixte peut-être, je ne pourrai pas contrôler mon regard. Bien évidemment que si je vais dans des quartiers mal fréquentés, je ne pourrai peut-être pas contrôler mon regard. Mais qui m'a obligé de le faire? Personne. C'est mon choix personnel. En suivant les indications que la Torah nous donne ici, nous avons la possibilité de nous maîtriser, mais surtout la possibilité de prendre conscience de la gravité des choses. Pour ne pas arriver à l'état des Méraglim, des explorateurs, au moment où ils sont revenus, en racontant au peuple d'Israël leur constat de fait avec une analyse erronée, on va devoir nous aussi veiller à porter ce tzitzit, à porter ce vêtement, à porter notre identité. À porter notre identité avec beaucoup de fierté. En portant cette identité, Akadosh Baruch Hu verra nos efforts et les récompensera. C'est ce que l'on souhaite matin, midi, soir en priant, et c'est ce que l'on souhaite également ce soir, que par le mérite de cette étude, Akadosh Baruch Hu exauce notre filote et qu'il puisse constamment nous donner encore et encore ces différentes possibilités, que ce soit la mitzvah du tzitzit ou encore la mitzvah de la tzaniout qui veut dire la pudeur. Ces mitzvot qui nous permettent de respecter et de pratiquer les autres, qui nous en donnent constamment ces possibilités-là sur le plan physique, que l'on puisse les pratiquer et les respecter en bonne santé, et également sur le plan moral, qu'on puisse faire preuve de discernement et analyser les choses avec beaucoup d'objectivité lorsque l'analyse s'impose. Baruch Adonai Le'olam, Amen V'Amen, Shabbat Shalom.